Bonjour et bienvenue dans la suite de cette semaine de la libération émotionnelle. J'espère que vous allez bien et que les vidéos cette semaine vous ont permis de mieux comprendre vos émotions et la manière de libérer celles qui sont restées bloquées avec des événements douloureux passés et qui agissent malheureusement au présent au niveau de vos comportements, de vos pensées, de vos croyances, voire même de votre santé. J'ai partagé avec vous de nombreuses informations scientifiques récentes sur le stress, sur son origine et sur les moyens de le contrôler et de se débarrasser définitivement de nombreux problèmes et troubles qui nous compliquent la vie, voire qui la rendent impossible, comme c'est le cas par exemple avec la dépression ou encore le stress post-traumatique. Nous allons continuer ensemble avec des informations qui vont vous permettre de comprendre comment il est possible de reprendre le contrôle de son avenir. Dans cette vidéo, je commencerai à traiter les questions que vous m'avez posées et notamment une question qui est revenue plusieurs fois. Comment faire pour arriver à s'aimer et avoir confiance dans l'avenir? Eh bien, la première chose à faire est de traiter les principaux souvenirs qui sont à l'origine du fait que vous avez du mal à vous aimer, le cas échéant. Ces souvenirs sont par exemple des événements douloureux vécus dans votre famille, avec les personnes qui vous ont élevé. L'amour de soi est généralement proportionnel à l'amour qu'on nous a donné dans notre enfance, que ce soit nos parents ou les personnes qui se sont occupées de nous. Il est vraiment difficile de s'aimer en effet si les personnes censées nous aimer le plus nous ont rejetés, nous ont humiliés dans l'enfance. La première chose sera donc de traiter ces souvenirs en utilisant une technique de libération émotionnelle, et notamment l'EFT clinique, qui fait partie de la famille de la psychologie énergétique. Cette nouvelle famille de méthodes regroupe des techniques psychocorporelles, c'est-à-dire qui combinent notre mental et notre corps pour équilibrer, restaurer et améliorer le fonctionnement humain en stimulant le système énergétique humain. Ces techniques se sont répandues partout dans le monde depuis le début des années 1980, en grande partie via Internet, et on a pu observer qu'elles permettaient des changements rapides, spectaculaires même, et durables au niveau cognitif, émotionnel et comportemental. Je suis personnellement un des professionnels français parmi les plus engagés à vous faire découvrir ces méthodes, et je vais vous donner quelques exemples pour répondre à cette première question concernant l'amour de soi et la confiance dans l'avenir. Lors d'une mission humanitaire en Haïti en 2011, un an après le tremblement de terre qui a causé la mort de plus de 250 000 personnes en une seule journée, j'ai eu l'occasion d'accompagner un jeune d'une vingtaine d'années qui a perdu sa jambe droite lors de la catastrophe. Il est resté bloqué 3 jours sous les décombres du bâtiment qu'il a enseveli, puis il a subi 3 opérations successives qui l'ont finalement amputé de plus en plus jusqu'à arriver au-dessous de son genou droit. Lors de notre première séance, il se plaint de douleurs dans son genou. Il explique que c'est comme des décharges électriques qui ne s'arrêtent jamais. Il évalue lui-même ses douleurs à 8 sur 10 sur une échelle subjective où 0 égale pas de douleur du tout et 10 c'est le maximum de douleur qu'il puisse imaginer ressentir. D'autre part, il se plaint également d'avoir mal à son pied qui a été amputé. C'est ce qu'on appelle la douleur du membre fantôme. Alors, je l'accompagne dans une première séance de EFT clinique en lui demandant de se concentrer sur sa douleur et d'en parler, tout en stimulant des points précis, des points d'acupuncture répartis sur son visage, sur son torse et sur ses mains. Quelques minutes plus tard, il est surpris de constater que la douleur baisse de 8 à 6, puis de 6 à 4 et enfin de 4 à 2. Ses amis, qu'il connaissent bien et qu'il voit souffrir depuis des semaines, n'en reviennent pas. Nous arrêtons cette première séance qui se déroule en public et je lui explique comment continuer tout seul pour continuer à se soulager. Puis le lendemain, nous effectuons une nouvelle séance et cette fois-ci, elle est centrée sur des aspects plus émotionnels, comme par exemple la culpabilité qu'il ressent en tant que survivant, la colère contre l'adversité à laquelle est confronté le peuple haïtien depuis des décennies, etc. La douleur disparaît alors totalement, même sans avoir besoin de médicaments. Lors d'une seconde mission humanitaire en Haïti, un an plus tard, je questionne son professeur principal
sur son état de santé et ses douleurs. Il me répond tranquillement. J'ai pas eu de plainte à ce sujet. D'ailleurs, il joue au foot avec les autres. Comment ça, il joue au foot avec les autres? Oui, oui, avec sa prothèse. Et il continue. Nous avons l'impression que cette épreuve l'a renforcé, qu'il est devenu un modèle, une sorte de leader pour les autres. Il encourage ses collègues, il les stimule, il montre leur chemin, le chemin. Voici un exemple qui illustre bien qu'il est possible de se relever après une tragédie qui laisse de lourdes séquelles et de s'aimer à nouveau et de reprendre confiance dans la vie. J'ai noté aussi plusieurs questions qui tournent autour du fait de savoir si l'on peut changer des traits de caractère qui ont été influencés par l'éducation dans l'enfance. Par exemple, une femme, une internaute, nous explique avoir supporté beaucoup de stress à cause de personnes ou de situations toxiques. Elle a eu une éducation très autoritaire qui l'avait programmée à être soumise et qu'à la longue, finalement, c'est l'effet inverse qui s'est manifesté par de l'agressivité sans savoir maintenir l'équilibre entre les deux. Nous sommes ici dans la situation d'une personne dite passive-agressive qui ne dit rien jusqu'au moment où elle explose. Alors l'antidote s'appelle l'affirmation de soi, c'est la solution en fait pour sortir de ce piège. Alors comment faire? Premièrement, il faut retrouver et traiter les souvenirs de cette programmation du passé. Ensuite, il faut travailler les situations dans le présent qui vous activent en utilisant l'EFT. Et troisièmement, renforcer l'affirmation de soi, apprendre à dire non, à s'autoriser à prendre sa place, toute sa place et rien que sa place. En utilisant la libération émotionnelle, c'est vraiment presque aussi simple à faire que d'en parler. J'ai également reçu beaucoup de questions concernant les problèmes physiques. Les maladies auto-immunes comme le lupus ou les maladies chroniques, des douleurs, etc. Sachez que l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, et d'autres sources officielles et scientifiques considèrent que le coût des traumatismes non résolus est énorme et que dans l'immense majorité de ces situations, il y a à la base des souvenirs douloureux non traités. Et c'est bien pour cela que nous sommes dans le domaine des thérapies complémentaires à la médecine allopathique, car nous prenons en compte la libération émotionnelle des traumatismes, la reconsolidation émotionnelle des mémoires, vous connaissez ce terme maintenant, qui est le terme plus scientifique. Et il y a urgence à s'en rendre compte, car il est nécessaire que chaque personne prenne à son niveau la responsabilité d'agir avec ses moyens, quel que soit son état, quels que soient ses moyens d'ailleurs, et se libère en douceur, ou accompagne ce qu'elle fait déjà, elle se libère des émotions qui sont bloquées et qui agissent de manière pernicieuse sur sa santé. J'ai eu l'occasion d'accompagner une jeune femme souffrant de dépression. 2 ans après avoir vécu un des attentats à Paris, elle était en mi-temps thérapeutique, diagnostiquée en dépression, sous antidépresseurs et passait 6 heures par jour sous sa couette sans pouvoir en sortir. Je l'ai accompagnée à revenir en pensée sur le souvenir de l'attentat, à se concentrer sur une des images les pires de cet événement, tout en veillant à éviter les débordements émotionnels. Puis nous avons stimulé les points d'acupuncture propres à la technique de libération émotionnelle qui s'appelle l'EFT clinique, jusqu'au moment où nous avons pu observer une sorte de relâchement, comme si quelque chose tout d'un coup lâchait dans son corps et dans son esprit. En faisant cela, nous avons respecté les 3 étapes que je vous ai décrites dans une vidéo précédente afin d'arriver à ce phénomène que nous appelons la reconsolidation des mémoires. En une seule séance, une seule, elle a changé. Dès le lendemain, elle n'avait plus besoin de rester sous sa couette. Certes, il y avait encore du travail à faire pour arriver à la libérer totalement de ses symptômes, mais cela illustre la puissance de cet outil lorsqu'il est correctement utilisé. Nous disposons aujourd'hui d'un certain nombre de preuves suggérant que les thérapies qui intègrent la stimulation des points d'acupuncture ont un net avantage sur les thérapies classiques. L'EFT se distingue en effet par 3 caractéristiques qui en font un traitement tout à fait novateur. Premièrement, il s'agit d'une véritable approche corps-esprit, en ce sens qu'elle comprend des interventions directes au niveau du corps, c'est les stimulations, qu'elle modifie très rapidement l'activité cérébrale et qu'elle présente des avantages particuliers en permettant de modifier rapidement et de façon permanente des apprentissages émotionnels qui n'ont plus lieu d'être.
Examinons ces caractéristiques. Les thérapeutes qui travaillent efficacement avec des personnes souffrant de traumatisme reconnaissent depuis longtemps que les thérapies par la parole ne suffisent pas à réparer les catastrophes. Un des plus grands spécialistes mondiaux du trauma, le docteur Bessel van der Kolk, souligne ce point. Les changements physiologiques du corps et du cerveau à la suite d'un traumatisme, dit-il, sont encodés dans les viscères et nécessitent des traitements qui engagent le système de sécurité du cerveau avant d'essayer de promouvoir de nouvelles façons de penser. Les thérapies efficaces pour les traumatismes graves doivent s'adresser aussi bien au corps qu'à l'esprit. Et pouvoir le faire compte parmi les grandes forces des thérapies psychosomatiques. Ce n'est pas seulement la stimulation de certains points sur la peau qui fait de l'EFT clinique une intervention somatique. Le tapping, c'est les stimulations, déclenchent une série d'événements en cascade dans le cerveau et le corps qui, comme vous le verrez plus tard, ont un impact sur la production d'hormones, sur les ondes cérébrales, sur le flux du sang dans le cerveau, sur l'expression des gènes, de manière à améliorer la santé émotionnelle. Le tapping, les stimulations, a cet impact non seulement pour traiter les traumatismes, mais aussi pour gérer les angoisses, les bouleversements et les objectifs de tous les jours. Autre notion importante à connaître. Un programme de recherche qui s'est déroulé de 2000 à 2010, sur 10 ans, à la faculté de médecine d'Harvard, portant sur ce qui se passe dans le corps lorsqu'on stimule différents points d'acupuncture, a montré que certains de ces points permettaient de diminuer presque instantanément l'activation de la réaction au stress dans notre cerveau. Comme les réactions de stress élevées font partie des nombreux troubles émotionnels, la capacité de les réduire rapidement est l'atout majeur de la vitesse et de l'efficacité de l'EFT. Vous constaterez également que l'EFT semble nécessiter moins de séances que les thérapies conventionnelles pour des résultats équivalents. De plus, selon les recherches de mon ami David Feinstein, le traitement de l'information est amélioré avec l'EFT. En effet, les stimulations qu'on appelle le tapping, et qui est une caractéristique centrale de la psychologie énergétique, eh bien, ces stimulations envoient des signaux de désactivation au cerveau. Cette réponse rapide se combine à la capacité de reprogrammation du cerveau par un processus que vous connaissez maintenant et qui s'appelle la reconsolidation des mémoires. Et du coup, les réactions malsaines au déclencheur, ça pourrait être par exemple le ton de la voix de votre patron à votre travail, peuvent rapidement et définitivement être éliminées. Ces trois qualités se combinent pour rendre l'EFT exceptionnellement rapide et efficace par rapport aux thérapies les plus connues et diffusées actuellement en France. Alors, comment reprendre confiance en l'avenir ? Eh bien, c'est très simple. Il vous suffit de savoir que ces nouvelles méthodes existent, qu'elles sont disponibles, qu'elles sont vraiment à portée de votre main. Très facile à apprendre en tout cas pour une utilisation sur soi en toute autonomie. Comme en témoigne la sommité internationale dont je vous parlais, Dr Bessel van der Kolk. Alors il est directeur médical du Centre des traumas dans le Massachusetts, il est ancien président de la Société internationale pour les études sur le stress traumatique, professeur de psychiatrie à l'école de médecine de l'Université de Boston, et j'en passe parce que sinon on va y passer une heure. Les thérapies classiques, comme la psychanalyse, ne doivent pas être utilisées seules pour le traitement des traumatismes, car cela renforce les problèmes au lieu de les solutionner. En effet, les premières études de neuroimagerie du trouble de stress post-traumatique ont montré qu'au cours de l'exposition à un scénario traumatique, on constate une diminution du fonctionnement de la zone du cerveau en charge de la parole, ainsi qu'une activation accrue des zones de l'hémisphère droit liées aux émotions. Bessel van der Kolk a donc avancé que les individus traumatisés ne seraient pas capables de verbaliser avec précision ce qu'ils vivent, en particulier lorsque leurs émotions sont activées. Ils seraient trop dans l'émotion pour communiquer et encore moins pour traiter quoi que ce soit. Pour simplifier, la thérapie par la parole seule, même dans le contexte d'une relation thérapeutique chaleureuse et avec beaucoup de soutien, ne suffit pas
à renverser les conditions physiques et émotionnelles profondes chez les personnes ayant des antécédents de traumatisme. Selon Van der Kolk, il ne suffit généralement pas de donner un sens à une expérience traumatisante pour la traiter. Les gens ont besoin d'expériences qui contredisent directement les états traumatisants d'impuissance et de paralysie physique qu'ils ont vécus. Ils ont besoin de revivre l'événement sans se sentir impuissants. Et c'est exactement ce que fait l'EFT. Et ça, c'est vraiment un message d'espoir. Les solutions existent pour reprendre le contrôle de votre vie et réaliser vos rêves. L'EFT en est une, c'est pas la seule, mais c'en est une et elle est simple. Je vous donne maintenant rendez-vous pour notre grande soirée live prévue mardi 23 mars à 20h30. Vous y découvrirez très concrètement comment libérer vos émotions au quotidien grâce à différents outils et notamment grâce à l'EFT clinique. Ne ratez surtout pas cette soirée au cours de laquelle vous aurez l'occasion de me poser vos questions et de profiter de démonstrations en direct. Je me réjouis par avance de partager ce moment avec vous. Alors, rendez-vous mardi prochain à 20h30 et d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos émotions.